Alors, à nouveau, bonjour. Là, on continue la séquence cuisine. Je suppose que vous avez faim. Moi, ça commence, je dois le dire. Donc, bravo à Meet My Madame, bravo Refugees Food Festival. Voilà, ici, c'est la croisée de tous les talents et c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est la valorisation des cultures des autres. On en pense toujours que nous, on a le meilleur bouffe, la preuve que non. Donc voilà, c'est des très beaux projets. Et puis c'est aussi l'objectif de l'intégration professionnelle, parce que tout ça, ça peut donner sur des formidables parcours. Exactement, et vous l'avez compris, si vous avez encore l'appétit pour déjeuner et pour en général l'innovation, l'émission qui suit de Refugee Food Festival, c'est pour vous. Aruna et Valentine, c'est à vous. Bonjour, moi je suis Valentine de l'association Refugee Food Festival et je vous présente Aruna qui est chef cuisinier. Bonjour, moi c'est Aruna, je bosse avec le Refugee Food Festival pendant le confinement et avant comme chef traiteur. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo qui vient juste de passer, pendant le confinement, le besoin en aide alimentaire s'est fortement accru, à Paris ou ailleurs également, à cause des conséquences de la crise sanitaire. Et dans ce contexte, il y a plusieurs acteurs, dont nous, qui avons pris l'initiative de préparer des repas frais et de qualité pour les personnes démunies, les personnes qui en avaient besoin, pour contribuer à l'aide alimentaire. Ça a pu être des demandeurs d'asile, ça a pu être des personnes hébergées dans les centres d'hébergement, des mineurs étrangers isolés, des SDF qui n'étaient pas confinés, toutes des personnes qui avaient besoin de repas. Et plusieurs acteurs se sont mis à la préparation de repas. Il y a aussi Ernest, Yes We Camp, Linky et Wanted Community. Et dans ce contexte, l'ensemble de ces associations et de ces organisations ont préparé 80 000 repas depuis le début du confinement pour l'aide alimentaire. Et dans les cuisines du Refugee Food Festival, on en a préparé 30 000 avec les cuisiniers, les cuisinières réfugiés qui travaillent avec nous et aussi de nombreux bénévoles. On continue cette action encore quelques semaines. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole au chef, Aruna, qui va aussi vous parler de l'importance de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans cette action. Pendant le confinement, suite à l'arrêt de l'activité, j'ai proposé mes services à beaucoup d'associations. Qu'est-ce que je pouvais faire pour la nation? Parce que comme je restais à la maison, je bosse à mon compte, je n'avais pas d'activité. Et là, j'ai proposé mes services à Refugee Food Festival en tant que bénévole. Et ensuite, ils m'ont proposé d'être en plein temps avec eux. Et ça a continué depuis le 26 mars. Et suite à cela, je vais continuer avec eux pendant un bon moment pour continuer à accompagner l'aide alimentaire. Le besoin est là et il y a pas mal de trucs de anti-gaspi qu'on fait des recettes et il y a beaucoup de monde qui nous soutiennent à fond. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Aujourd'hui, on va vous faire un pudding. Ça, c'est les viennoiseries qu'on récupère tous les soirs dans les boulangeries parisiennes. On trouve qu'il y a énormément de gaspillage de viennoiseries à la fin de fermeture des boulangeries qu'ils ne savent pas à qui donner et on ne peut pas les envoyer comme ça parce que les besoins, les gens ils veulent un déjeuner, donc on ne peut pas les envoyer des viennoiseries à midi. Et nous, avec les viennoiseries, on fait des puddings ou sinon on fait pas mal de recettes avec ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pudding. C'est à base de viennoiseries et du pain. Ensuite, on a le lait et la crème, sucre, fruits secs, œufs, thym et du beurre. Ça va être comme un pain perdu. Je vous montre. Je précise que la liste des ingrédients est sur l'événement, donc vous pourrez la retrouver. D'accord. Et là, c'est nos viennoiseries. C'est très simple, ça prend 10 minutes. On va juste beurrer notre moule. Là, on met notre pain. On peut utiliser n'importe quelle viennoiserie, même avec du chocolat, des raisins. Toutes sortes de pain pour vraiment qu'on évite que ça parte à la poubelle. On pense qu'on peut faire des magnifiques gâteaux avec ça. Là, c'est les fruits secs que je vais mettre. Hop là. Attention, j'ai pas bien dormi. Là, je mets quelques branches de thym juste histoire de parfumer. Ensuite, on va utiliser le thym. Et là, on va faire l'appareil à crème prise. C'est juste des œufs que Linky nous a donnés
Comme d'habitude, depuis le début du confinement, on reçoit beaucoup d'œufs et de viennoiseries et pas mal de farine. Et là, je mets juste le sucre. Je vais juste le blanchir un petit peu. Et là, on met notre crème. On laisse un petit peu pour faire la touche finale. Et là, je mets le lait. Là, c'est notre appareil. C'est une recette qu'on a transformée. C'était à la base une recette de quiche Lorraine. Et nous, on a intégré toutes les viennoiseries dedans pour faire un pudding. Là, j'ai mis le pain, les viennoiseries, fruits secs et quelques branches de thym. Je vais mettre l'appareil. C'est une recette qu'on a utilisée beaucoup pendant le confinement. Donc c'était parmi les desserts qui étaient servis dans les paniers repas, c'est ça? Oui. Hier, on en a fait 500 pour l'association Aurore, pour le centre de distribution de Barbès. Là, je laisse tout ça imbiber pendant 10 minutes pour que l'appareil puisse rentrer dans le pain. Comme ça, on aura un pudding bien moelleux. En attendant, le reste de la crème que j'ai pu monter un petit peu en avance, on le monte pour faire la déco. Il y a quoi dans cette crème, Aruna? Un peu de mascarpone et de crème liquide. Je rappelle, tous ces ingrédients-là nous sont offerts par l'association Linky. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Linky? Linky, c'est une association que j'ai connue pendant le confinement, je ne connaissais pas du tout, qui récupère des invendus de la grande distribution et qui offre ça aux associations qui sont dans le besoin, qui puissent distribuer ça à des personnes diminuées. Ce qui est cool avec Linky, je me suis aperçu, avant je ne le savais pas, avant le confinement, qu'il y avait des tonnes et des tonnes d'aliments qui partaient à la poubelle, qu'on ne peut pas les tous distribuer. Et je me suis rendu compte Linky, ça devrait être généralisé pour tout le monde. Parce que souvent, on nous livre l'équivalent de 200 kilos de fruits. Aussi, au début du confinement, il y avait un fournisseur qui voulait nous donner 1 tonne de magret. Imaginez si on n'utilise pas ça, on va tout jeter ça à la poubelle. Et comment on peut, Aruna, nous, à notre échelle, chez nous, faire essayer de limiter le gaspillage alimentaire et utiliser des invendus? Je pense avec les pouvoirs qu'on a en tant que cuisinier et personnel qui bosse dans le social, on peut moderniser ça, de ne pas aller sur les grandes distributions pour commander des repas. Je pense avec ces invendus, avec nos talents, qu'on peut faire des magnifiques repas avec ces produits-là pour qu'on travaille tout et pour qu'on ne les jette pas à la poubelle. Et là, j'ai laissé le gâteau bien imbibé. Je vais rajouter le reste de l'appareil. Voilà. Et là, il me restait un peu de fruits secs que je vais rajouter. Là, le four il est préchauffé à 180. On va juste le mettre à 170 pendant 30 minutes pour avoir un pudding bien moelleux. Et ça va être le résultat final. Là, c'est le pudding. Vous voyez comment il est moelleux. Et à la fin, on va le caraméliser au thym et au sucre. Hop là. D'abord baisser. Là. Et ensuite tourner. Tu peux y aller, s'il te plaît. Allez, on passe la main. Top, merci. On y est.
Là, juste une noisette de beurre. On laisse un peu infuser le thym. C'est vrai que c'est pas très commun le thym dans une recette de gâteau. Pourquoi est-ce que tu utilises du thym? On a un fournisseur qui produit beaucoup d'herbes et comme on ne peut pas utiliser tous les herbes dans nos plats, on a décidé de les intégrer dans nos desserts et je trouve ça vachement magnifique. Et ça permet aussi de ne pas utiliser la vanille, ça coûte cher et déjà il y a peu de gaspillage sur la vanille. Au lieu d'acheter la vanille, on utilise le thym. Je pense que ça va être les mêmes effets. Là, c'est le sucre. Voilà. Je rajoute encore un peu de thym. Je laisse vraiment caraméliser. Après, je rajoute une autre noisette de beurre. Et le reste, un peu de sucre. Et ça, on vient vraiment le nourrir. En général, on utilise ces techniques de cuisson pour une pièce de viande pour vraiment l'aromatiser. Je pense que ces recettes-là, on devrait les intégrer dans tous les restaurants parce qu'il y a pas mal de pain qu'on jette en fin de service. On laisse bien caraméliser. Hop là, je me permets. Hop. Voilà. On peut faire la recette seulement avec du pain rassis à la maison? La recette, on est parti sur la base de ne pas jeter son pain. Je trouve ça dommage d'acheter du pain, tandis que ce qui nous concerne, on a toujours une viennoiserie ou du pain qui traîne. Je pense qu'on peut juste faire cette recette-là si on a du pain ou des viennoiseries qu'on évite pour que ça parte à la poubelle. Voilà. Là, on le laisse juste un petit peu reposer. Vous voyez comment il est caramélisé. Voilà. Il est moelleux. Et pour le dressage, on avait beaucoup de mascarpone qui nous restait avec crème liquide qui manquait. La crème, on peut mettre un peu d'épices, de la cannelle. Et pendant le confinement, on avait Mohamed, c'est un chef syrien qui a fait des za'atar avec Olivier Rollanger, qu'on avait beaucoup de za'atar. Et nous, on parfumait la crème aux za'atar. Et je trouve ça vachement bien. Le za'atar, c'est une épice, c'est ça? Le za'atar, c'est une épice, c'est un mélange de piment et des oignons, du thym et sésame qu'on utilise pour le fromage blanc. Attention, c'est chaud. Hop là. Voilà. Voilà. Là, c'est le pudding avec toutes les viennoiseries récupérées par Linky, qu'on a servi équivalent de... On sert 2 fois par semaine au Refugee Food Festival pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme recette avec des produits de la vie courante pour lutter contre le gaspillage? On avait beaucoup de sauces, on avait beaucoup de tomates pendant le confinement. On a trouvé, au lieu de faire uniquement des sauces tomates, on avait beaucoup de recettes à partir à la base de tomates qu'on pouvait travailler facilement. Toujours, on reste dans le pain. Qu'on grille du pain, c'est une recette qui vient du Moyen-Orient. On grille le pain
Et puis on avait beaucoup de fromage qu'on tartinait avec du fromage et des aubergines grillées. On mettait les tomates et on mettait ça au four et on trouvait ça vraiment magnifique et ça ne demande pas beaucoup de temps à faire. Et aussi de la viande, on avait énormément de viande pendant le confinement. On recevait équivalent de 600 kilos par semaine. Et ça aussi, on a fait beaucoup de recettes avec ça. Ça part de la blanquette jusqu'à des tatakis. Aussi, on a aussi beaucoup de poissons. On a fait des rillettes, des boulettes de poisson. Et tandis que moi, je connaissais les bénéficiaires parce qu'il y a... Pendant 2014, j'étais moi-même bénéficiaire. Donc, je savais comment cuisiner pour eux et ils adoraient nos plats. C'est ça qui est bien. Et moi, ce qui me rend fier pendant le confinement, c'est une cuisine que je ne connaissais pas. J'ai bossé dans des maisons qu'on a droit à tout. On avait des budgets illimités. Et pendant le confinement, je me suis dit dans ma tête, pourquoi commander tout ça, tandis qu'il y a des tonnes et des tonnes d'aliments qui partent à la poubelle et qu'on peut sublimer avec nos simples plans. Et ce qui est cool aussi pendant le confinement pour moi, j'ai trouvé un autre univers de comment travailler, de comment consommer. Et je pense qu'on a tout droit de regarder de ce qu'on consomme et d'où ça vient. Et quel est, par exemple, poser juste une simple question à votre boulangerie, fin de service, vous mettez où les viennoiseries? Vous aurez des réponses. Je pense que vous serez ravis de changer en boulangerie le matin. Je pense que les boulangeries ne sont pas obligées de remplir leurs étagères à 22h ou à 20h, uniquement pour faire plaire à nous. Je pense que nous avons le dernier mot. Il faut limiter vraiment le mode de production. C'est une surproduction qu'on fait. Par exemple, du chevreau. On a aussi beaucoup de chevreaux. Moi, ça me fait mal au cœur de tuer les animaux comme ça et on ne les mange pas. Et si nous, on n'était pas là pendant le confinement, c'est sûr que la moitié va partir à la poubelle. Et aussi, il y a une surproduction du fromage. On avait aussi des tonnes et des tonnes de fromage. On ne savait même pas quoi faire. Je demande tout ça. Pourquoi? Et pendant le confinement aussi, le mois de Pâques, il y avait beaucoup de fournisseurs qui avaient anticipé pour le Pâques, qui avaient abattu beaucoup d'agneaux. Et derrière tous ces agneaux-là, je vous assure, il y a une partie qui est partie à la poubelle. Tout ça, on devrait réfléchir à nos modes de consommation ou sinon demander plus de transparence à nos fournisseurs. Après votre service, vous mettez où les invendus? C'est une très bonne question. Et moi, je suggère ça, qu'il faut qu'ils donnent à Linky et qu'ils arrêtent de surproduire. Et après, c'est à nous de les transmettre ce message. Nous, on est là en tant que simple consommateur, mais le dernier mot revient à nous. Et là c'est le pudding. On peut le faire plusieurs. On le congèle si vous voulez. Ou sinon, moi, ce que je fais, soit je fais des puddings, soit je le cuis en pudding en cercle rond. On peut le congeler et le trancher au milieu et de faire un insert. Après, on pose, on a juste fait un glaçage facile. Chocolat blanc 300 grammes et beurre 120 grammes. On fait une glaçage. Vous allez voir, ça va vous donner un magnifique gâteau d'anniversaire qui vous a coûté moins de 30 minutes et qui vous a permis de sauver toutes vos viennoiseries qui restent dans vos plancards. Merci Aruna pour toutes ces idées. Oui. Également, avec les pertes de fruits et légumes, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec les pertes de fruits et légumes, déjà, je dis pas c'est une bonne nouvelle, mais c'est sûr que cet été, on va consommer des fruits et légumes français. Mais sachez qu'on a eu pas mal de pertes au niveau des pommes de terre, qu'on ne peut pas tout utiliser, malheureusement, et des fruits qu'on trouve vachement chers. Les gens, ils ne les consomment pas. Juste une pomme qui a une petite frissure, on jette ça à la poubelle. Souvent, Linky nous donne des énormes cagettes de tomates. Il y a juste, je vais vous dire des chiffres, mais juste, il y a 30% de ces petites barquettes de tomates, il y en a 3 qui sont pourries, ils ne peuvent pas les vendre, ils les jettent. Et si nous, on n'est pas là, c'est sûr, ça va partir à la poubelle. Et je pense, avec les fruits et légumes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est si on va au marché, on ne regarde pas si ça brille ou pas.
on regarde vraiment d'où ça vient le produit et de telle manière le produit est fait. Ce n'est pas parce que la banane elle est noire que ce n'est pas bon. Non, la banane, il faut qu'elle soit noire. Et nous, on a récupéré des kilos et des kilos de bananes parce qu'elles ont juste noirci. Et tandis que moi, si vous me présentez une banane bien jaune et une banane bien noircie, c'est sûr que je vais prendre la noircie. Et si on va au marché, c'est cette banane-là qu'on devrait privilégier. Parce que si vous ne l'achetez pas, je vous assure qu'à 18 h, ça va partir à la poubelle. Et avec les bananes, on a fait pas mal de bananes à bread. On a fait des smoothies de bananes, des crumble bananes, tarte tatin bananes. Tout ça grâce à les dons de Linky. Et moi, si je veux récupérer des invendus chez moi, je peux aller donc du coup à la boulangerie, demander s'il y a des viennoiseries ou du pain qui est resté. Je peux aller où? C'est sûr, si vous allez dans les boulangeries à partir de 20 h, vous allez trouver. Et peut-être juste pour les insister à donner à des associations pour qu'ils puissent travailler ça derrière. Et les associations qui fournissent le repas. Moi, en 2014, je mangeais ces repas-là dans le 18e centre Israël. Je mangeais des repas, ils sont bien emballés, c'est fait. Mais je trouve ça, c'est fait à l'arrache. Et nous, maintenant, il y a beaucoup d'associations comme Refugee Food Festival, Hello Ernest et Yes We Camp, et les Morod by Wanted, qui fait des magnifiques repas à partir de ces invendus. Pourquoi pas ne pas inciter à la mairie de Paris et l'association Aurore à vraiment soutenir ces genres d'associations. Bon, je pense qu'il est temps de conclure. Après beaucoup d'indications sur comment lutter contre le gaspillage alimentaire, à la fois au niveau institutionnel ou inter-associatif, inter-organisation, mais aussi avec des gestes tout simples comme utiliser des viennoiseries, mais utiliser aussi peut-être des fruits et légumes un petit peu mûrs qu'on n'aurait pas utilisés d'habitude. Pourquoi pas des épluchures de fruits et légumes aussi pour faire des bouillons. Il y a plein de choses à faire à la maison. Il y a la recette d'Aruna, mais il y en a beaucoup. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment éviter de gâcher de la nourriture parce que dans le contexte de crise sanitaire et de besoins en matière d'alimentation qu'on a vu ces derniers mois, c'est vraiment crucial. Merci beaucoup d'avoir regardé notre recette. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nouveau à Valentine et au chef Aruna pour cette recette qui a l'air très bon et je pense que je vais pouvoir le goûter peut-être. Et c'est une recette anti-gaspillage, oui. Juste, je vous précise, moi j'ai une idée simple. Dès que je reçois le produit, je prends les stylos, je mets dans ma tête comment je peux le travailler en 3 fois. Je regarde la recette la plus adaptée avec le produit ou ne pas acheter pour rajouter encore. Parce que ça ne sert à rien qu'on récupère des produits et derrière qu'on achète, on utilise beaucoup d'énergie à le cuire. Donc il y a un peu une contradictoire du produit. Je pense que si on récupère le produit, il faut aussi sauver d'autres produits pour ne pas surconsommer. Très bien. Merci encore Aruna pour toutes ces précisions.